Alors, en sport, ce matin, on va commencer avec ce communiqué de la FECAFOOT. Voilà, communiqué dans lequel la FECAFOOT se désolidarise entièrement ou complètement, si on veut, de tout ce qui tourne autour de la filière banane-plantain. Alors, c'est communiqué. L'événement, hein, parce qu'il y a un match de gala plutôt. Je Oui, crois qu'il y a d'autres activités. il y a d'autres activités Oui, mais le naturellement. summum, c'est le match de gala. Oui, entre les anciennes légendes du football camerounais Et et brésilienne. brésilienne, voilà. Donc, communiqué de presse numéro 47, barre FECAFOOT, barre SG, barre SGA, barre DMC, barre DCOM, 10-2024. La Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT, a appris à travers les réseaux sociaux la tenue en décembre prochain de 2 matchs de gala devant opposer une sélection des anciens joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun à celle d'anciens joueurs internationaux de football du Brésil. Faisant suite à cette annonce, plusieurs personnalités et fans de football ont approché les dirigeants et responsables de la FECAFOOT pour des questions relatives à cet événement. À cet effet, la Fédération camerounaise de football tient à décliner sa responsabilité. Ni l'institution FECAFOOT, ni son président à titre personnel ne sont associés de près ou de loin à la dite organisation. Faite à Yaoundé le 25 octobre 2024, le secrétaire général Blaise Ndjouna. Apparemment, c'est les mêmes gens qui avaient organisé le match entre les gens camerounais et nigérians. Et tu te rappelles, le match s'est joué à Limbe. Okay. Et selon Serge Branco, c'était très mal passé, c'était de la NAC. On les avait arnaqués. Et il pousse la réflexion en disant que si ce n'était pas Samuel Eto'o qui avait décaissé son argent propre pour payer les joueurs nigériens, donc à l'auteur de 75 millions, il aurait décaissé 75 millions pour sauver la face. Et peut-être c'est pour cette raison que le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a fait cette sortie, comme pour dire que ça ne va pas marcher comme ça, comme la dernière fois. Vous n'allez pas procéder de la même façon, mais c'est quand même ahurissant de savoir que les gens organisent un tel événement. Ils n'ont pas contacté la FECAFOOT, ni le président de la FECAFOOT, mais ils mettent quand même le nom du président de la FECAFOOT dans les affiches de communication. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Ça, c'est l'amateurisme. Espérons bien qu'ils vont régler ce problème rapidement ou même enlever le nom complètement du président de la FECAFOOT. Et parce que là, quand on a des gens qui veulent assister à l'événement, qui appellent la FECAFOOT pour savoir et autres, et sans que les organisateurs disent non, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut procéder. Ou telle personne n'a pas été contactée, donc telle personne ne fera pas partie des joueurs qui vont affronter les anciens Seleção, ça me pose un énorme problème. Espérons bien, parce que ce n'est pas parce que vous avez rencontré le ministre, je disais comme ça à quelqu'un que il y a certaines personnes qui se disent, ok, peut-être on n'a rien rencontré le ministre, donc tout le monde doit accepter parce qu'on a rencontré le ministre. Oui, vous avez rencontré le ministre, c'est une démarche quand même bien, mais après, ce n'est pas le ministre qui détient le calendrier de ces joueurs-là. Ce n'est pas le ministre qui paie la facture de ces joueurs-là. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Ça a tout à voir avec le business filière banane, plantain, apparemment. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, mettez la main dans la pâte, cherchez des sponsors pour pouvoir honorer ces gars parce qu'ils vont quitter les différentes destinations, il faut payer les billets d'avion et il y a certains lieux aussi qui n'habitent pas le Cameroun, qui devraient être là. Celui qui est là, ceux qui sont ici devraient se voir bien traités. Si vous ne traitez pas bien les gens, on les contacter et les dire, OK, voilà ce qu'on va vous donner, voilà ce que vous allez. Parce que les billets pour entrer au stade à Diapouma et à Olembe sont payants.